Bonjour tout le monde, bienvenue au face-à-face de juin 2012. En juin 2012, j'ai décidé de vous parler de la peur. Vous savez, la peur, c'est un sentiment important dans le sens où il peut nous sauver la vie. Malheureusement, il y a certaines peurs qui peuvent aussi nous empêcher d'avancer. Moi, je ne faisais pas de course à pied avant. En fait, j'étais pas très actif, mais la course à pied, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'intimidait, qui me faisait peur jusqu'à un certain point. Et la première fois que j'ai décidé d'aller courir, c'était par pur défi. Et finalement, j'étais très content de l'avoir fait parce que je me suis rendu compte que j'étais capable. Et finalement, après des kilomètres et des kilomètres, je suis vraiment tombé en amour avec la course à pied. Je suis d'ailleurs allé courir ce matin. Ça faisait déjà plusieurs jours que je n'avais pas couru. Et là, je viens d'entrer vraiment dans le crunch de la préparation pour le Marathon de Montréal. Et ça m'a fait un bien énorme. J'ai changé de programme d'entraînement. Je ne m'entraîne pas de la même façon que l'an passé pour mon premier marathon. Donc, c'est un nouveau type d'entraînement et ça fait vraiment du bien d'essayer quelque chose de nouveau. Mais à la base, la peur m'empêchait de courir et maintenant, je suis devenu quelqu'un qui a couru un demi-marathon, un marathon, un triathlon. Donc, si j'étais resté avec cette peur-là, je n'aurais pas avancé, je n'aurais pas découvert autant de belles choses et autant de belles autres émotions positives. La peur m'empêchait aussi d'aller à la natation. Pas tant la peur de la noyade, c'était pas vraiment la peur de l'eau, c'était plus la peur du ridicule. J'avais peur que tout le monde me regarde, que tout le monde remarque que j'avais une énorme bédaine. J'avais peur en fait que les gens se rendent compte à quel point j'étais mal à l'aise, à quel point j'étais pas heureux comme ça. En fait, j'avais juste peur qu'on me remarque. Donc, c'était pas vraiment une peur de l'eau, mais c'était plus une peur de l'environnement de la piscine. J'ai décidé, après avoir apprivoisé la course à pied, que cette peur-là de la natation devait, elle aussi, être tassée du revers de la main. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à un cours. J'ai suivi ce cours-là, j'ai commencé ensuite à y aller quelques fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine en préparation de mon triathlon. Et mon triathlon, m'inscrire à un triathlon avait été un choix précis pour m'obliger à aller à la natation plusieurs fois par semaine. J'ai réussi ce triathlon-là et j'en suis extrêmement fier. La seule chose qui est venue noircir un peu mon triathlon, c'est que, outre la peur ou l'intimidation que je ressentais par rapport à la course à pied que j'avais passé par-dessus, outre ma crainte, mon intimidation un peu par rapport à la natation, dans les 2 ans et demi de ma perte de poids, je n'avais jamais vraiment eu peur, ou plus précisément, je n'avais jamais ressenti, comment je pourrais dire, je m'étais toujours dit que je pourrais faire maintenant tout ce que je voulais. Qu'il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de faire le défi que je voudrais si je me préparais pour. En 2 ans et demi, je n'ai jamais eu de doute sur mes capacités physiques à préparer mon corps pour un événement quel qu'il soit. Est-ce que j'étais rêveur? Peut-être. En même temps, quand j'y repense, et c'est pourquoi je fais ce face-à-face-là de juin 2012, c'est que lors du triathlon, où on devait faire 1 kilomètre, après 200 mètres, j'ai eu peur. Après 200 mètres, j'ai eu pour la première fois, en 2 ans et demi, le sentiment que je n'étais pas capable de faire tout ce que je voulais. Et ce sentiment-là a été comme une claque sur la gueule qui a fait extrêmement mal. Même après quelques jours, là, au moins 1 semaine après le triathlon,
je ressentais encore les effets de cette claque sur la gueule, de ce moment de panique de la natation, qui était pour la première fois en 2 ans et demi, quelque chose qui me disait que j'étais pas capable de faire tout ce que je voulais. Bien sûr, j'ai complété mon 1 km. Mon temps, bien sûr, avec le groupe qui était très compétitif à Lac-Beauport, mon temps, comparativement aux autres, n'est pas très bon. Mon temps, comparativement à ce que je faisais la même distance en piscine, est, ma foi, assez correct. Sauf que le sentiment que j'ai eu lorsque j'avais 200 mètres de fête, ce sentiment qui est venu vraiment s'imprégner dans ma tête et me dire « T'es pas capable de tout, arrête de rêver ». Ce sentiment-là, il est un peu resté en dedans de moi. Et c'est pas vrai que je vais le laisser gruger mes pensées positives. Et la façon de faire, ça va être de refaire des triathlons, ça va être de retourner nager aussi souvent que je peux, mais ça va être surtout de retourner nager en eau libre. Et j'ai bien hâte de le refaire d'ici la fin de l'été. Vous savez, l'environnement de la piscine était quelque chose qui m'intimidait. J'ai passé par-dessus. Ça m'a aidé à me préparer pour le triathlon. Mais le fait de ne pas avoir, en fait, de ne jamais vraiment avoir nagé en eau libre. Je ne sais pas si j'ai déjà fait 100 mètres en eau libre dans ma vie, là, à nager vraiment, à faire des coups de bras, tout ça. Je pense pas que j'ai déjà vraiment fait ça. Donc, je devais apprivoiser l'eau libre et je devais apprivoiser le fait de partir avec 70-80 participants qui étaient pour la plupart tous plus rapides que moi. Et je pouvais pas me dire, ben, je vais les laisser partir puis je vais partir un peu en arrière d'eux autres puis faire ma course à moi parce que nous étions le premier départ. 2 minutes après, les hommes au-dessus de 40 ans partaient. Et 4 minutes après nous, les femmes partaient. Donc, il y avait 3 départs, on était le premier. Les départs étaient séparés de 2 minutes. Et dans ma tête, déjà là, il y a eu un moment de panique de me dire « Ok, tu peux pas perdre de temps parce que le groupe après toi va te passer par-dessus, puis l'autre groupe après va aussi te passer par-dessus. » Parce que pour moi, c'était pas un objectif de finir, mettons, dans les 50 meilleurs à la natation. Moi, je voulais juste que ça se passe bien pour moi dans l'eau. Et aussi, au départ d'une course, on a toujours l'adrénaline, le cœur pompe un peu plus vite, on est prêt, on est fébrile. Et ça, c'est venu vraiment jouer sur comment je respirais dans l'eau aussi. Donc, le fait d'avoir à apprivoiser l'eau libre et la foule, le fait qu'on est dans l'eau en même temps, 200 qui veulent prendre le même chemin le plus rapide, on se fait nager un peu dessus, on reçoit des coups de coude, des coups de pied, on est vraiment collés un sur l'autre. C'était des choses nouvelles pour moi que je devais apprivoiser. Et après 200 mètres, j'avais déjà le doute dans ma tête que je ne serais pas capable d'apprivoiser ça. Donc, j'ai flippé sur le dos, j'ai regardé le ciel, puis je me suis dit là, calme-toi. Là. Puis j'ai dû le refaire au moins à 2 reprises, je pense, par la suite. Flipper sur le dos, regarder dans les airs et me calmer. Donc, psychologiquement parlant, la natation n'a pas été super. Sauf que je ne vais pas laisser ça comme ça. Pour moi, c'est impensable de me dire « Ok, tu as fait un triathlon, puis sur les 3 épreuves, il y en a une que tu es moins content. » Ben non. Il va falloir que j'en fasse un autre pour être content, au moins, des 3 épreuves. Pas nécessairement égal. Tu peux toujours être plus fier de ma performance de vélo aujourd'hui était très bonne. La course un peu moins, mais c'était quand même bon, là, tout ça. Je veux juste ne plus ressentir ce sentiment de panique qui vient essayer d'incruster dans ma tête que je ne suis pas capable de faire tout ce que je veux. Donc pour moi, c'était important de parler de ça aujourd'hui parce que je sais que vous vivez des peurs, vous aussi. Et quand on parle de peur, là, on ne parle pas nécessairement d'en shaker et de ne pas dormir la nuit et tout ça, mais on a toujours des petites craintes qui nous empêchent d'avancer. Puis si on fait juste les tasser du revers de la main, elles vont revenir tout le temps. Si vous voulez passer par-dessus une peur, ben affrontez-la. Puis voyez jusqu'où vous êtes capable de vous rendre pour vous débarrasser de celle-ci. Puis moi, ce que je vais devoir faire, c'est m'entraîner plus en eau libre.
puis vraiment apprivoiser le lac. Puis pour ce qui est d'apprivoiser le fait de nager avec plein de monde, ben ça se fait un peu à l'entraînement quand même, si on va en entraînement de groupe. En ce moment, il y en a souvent au Mont-Tremblant à cause du Ironman complet qui s'en vient, donc il y a des groupes qui s'entraînent dans l'eau. Sinon, déjà de s'entraîner seul en eau libre, évidemment avec quelqu'un qui nous surveille, là, mais ou même juste avec 2 personnes, ça peut déjà être un gros plus. Mais le gros truc pour s'habituer à nager en groupe, c'est vraiment de se remettre en situation de course. Donc, c'est sûr que c'était pas mon dernier triathlon. Je vous dirais que le sentiment du fil d'arrivée, le sentiment d'accomplissement de ces 3 disciplines-là mis ensemble, passe par-dessus le fait que je suis pas content de ma natation et qu'il est resté un petit quelque chose en dedans de moi que j'aimerais bien remettre dans le lac. Sinon, écoutez, prenez vos peurs, puis combattez-les une à la fois. Essayez pas de les prendre de front tout en même temps. Moi, je me suis débarrassé de l'intimidation que je ressentais par rapport à la course à pied. Je me suis débarrassé de l'intimidation que je ressentais par rapport à l'environnement d'une piscine. Maintenant, j'ai besoin de me débarrasser de cette petite parcelle d'intimidation-là que j'ai, de nager en eau libre et de sentir que on flotte. Et à partir du moment où on a une technique déjà bonne, qu'on se calme, qu'on respire bien, qu'on se parle, qu'on prend des bons trucs, qu'on s'entraîne, qu'on se fait conseiller par des professionnels en suivant un cours de natation, ben en mettant tous les outils, en prenant tous les outils qu'on a besoin, ces peurs-là, on peut s'en débarrasser. Et j'ai bien l'intention de me débarrasser de celles que j'ai ressenties dans le lac, parce que même si pendant quelques secondes j'ai eu l'impression que je n'étais pas capable de faire tout ce que je voulais, eh bien je vous le dis, c'est vraiment déjà en train de s'éteindre. Sauf que ce qui va réussir à enlever ça pour un bon bout de temps, jusqu'à temps que je frappe un autre mur, ben ça va être de continuer à travailler sur ma natation en eau libre. Donc, affrontez vos peurs, choisissez-les, affrontez-les une à la fois. Faites-vous un plan de match, trouvez-vous les outils qui vont vous aider à passer par-dessus, mais ne les laissez pas vous gruger par en dedans. Donc, si moi je travaille là-dessus en ce moment, vous pouvez travailler là-dessus aussi. Donc, sur ce, je vais vous dire encore une fois, à la prochaine et en attendant, continuez de bouger. Bye!